T'as tout prévu. Tu t'es dit que la discrétion, c'était la clé. Tu t'es préparé, tu as réfléchi à chaque détail. T'éteins ton téléphone, tu le glisses dans ta poche, persuadé d'avoir coupé tout lien avec le monde extérieur. Tu pars discret, dans la nuit, sans bruit, sans lumière. Aucun signal, aucun bruit parasite. Tu crois avoir effacé ta trace numérique, comme si tu disparaissais dans l'ombre. Tu crois être introuvable, invisible, comme un fantôme dans la ville endormie. Mais la réalité est bien différente. Mais ce que t'as pas compris, c'est que même éteint, il a déjà parlé. Ton téléphone, avant même que tu coupes son alimentation, a déjà laissé des indices, des miettes numériques sur ton passage. Il a déjà communiqué avec des antennes, des satellites, des réseaux Wi-Fi. Il a déjà enregistré des données, des coordonnées, des historiques. Une seule erreur peut suffire. Un geste trop tard, une hésitation, et c'est toute ta stratégie qui s'effondre. Il suffit d'un instant d'inattention, d'un oubli, pour que tout soit compromis. Le mythe du mode avion ou téléphone éteint. Beaucoup pensent qu'activer le mode avion ou éteindre l'appareil suffit à couper toute communication. Mais la réalité est plus complexe. Certains composants restent actifs, certains signaux persistent. Ton téléphone, même éteint, conserve en mémoire son dernier emplacement. Il garde en réserve les coordonnées GPS, les réseaux Wi-Fi rencontrés, les antennes croisées. Dès qu'il se rallume, il synchronise, il transmet, il met à jour. Les applications tournent parfois en arrière-plan au redémarrage, se reconnectent automatiquement. Elles reprennent là où elles s'étaient arrêtées, sans te demander ton avis. Certaines se synchronisent, d'autres envoient des notifications, des données, des historiques. Tout se fait en silence, sans que tu t'en rendes compte. Zoom sur les puces de localisation persistantes, baseband, ultra-wideband et d'autres. Ces composants, intégrés au cœur de ton appareil, peuvent fonctionner indépendamment du système principal. Ils gèrent la communication avec les réseaux, la géolocalisation, parfois même quand le téléphone semble éteint. Certains experts en sécurité l'ont prouvé, il est possible, dans certains cas, d'activer à distance des fonctions cachées. Dans certains cas réels, des opérations militaires ont été compromises par un téléphone juste allumé une minute trop tôt. Un simple signal, capté par un satellite, a suffi à révéler la position d'une unité entière. Des vies ont été mises en danger, des missions annulées, tout ça à cause d'un appareil mal géré. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est arrivé, et ça arrivera encore. Éteindre ton téléphone sur place, c'est comme cacher une lettre après l'avoir déjà postée. Le mal est fait, la trace est partie, impossible de revenir en arrière. Il faut anticiper, agir avant, pas après. Le danger des applications. WhatsApp, Telegram, Google. Ces applis, omniprésentes, sont de véritables aspirateurs à données. Elles collectent, elles stockent, elles transmettent. Même quand tu crois les avoir fermées, elles peuvent continuer à fonctionner en arrière-plan. Dès que tu ouvres l'application, tu donnes accès à ton emplacement. Tu autorises la géolocalisation, parfois sans même t'en rendre compte. Un simple clic, et ta position est partagée, enregistrée, parfois même envoyée à des serveurs à l'autre bout du monde. Même un petit scroll ou check envoie d'un ping GPS ou Wi-Fi. Chaque action, chaque mouvement, chaque ouverture d'application laisse une trace. Les réseaux Wi-Fi, les antennes relais, tout est enregistré, tout est analysé. Certaines applications envoient d'intro les données à des serveurs distants, automatiquement à la reconnexion. Dès que le téléphone retrouve du réseau, il synchronise tout ce qu'il a stocké en local. Messages, position, historique, tout part dans le cloud, sans que tu puisses l'arrêter. Tu veux garder un lieu secret? Tu veux protéger une information, un rendez-vous, une mission? Il ne suffit pas de faire attention, il faut être méthodique, presque paranoïaque. N'approche jamais avec ton téléphone personnel, même si tu crois qu'il dort. Laisse-le loin, dans un endroit sûr, éteint, isolé. Ne prends aucun risque inutile. Que faire concrètement? Prépare-toi à l'avance, fais une checklist, anticipe chaque étape. Ne te fie pas à la technologie, elle n'est jamais totalement sous ton contrôle. Éteins ton téléphone dans un autre lieu que le site cible. Ne l'éteins jamais sur place, toujours à distance, dans un endroit neutre. Cela limite les risques, cela brouille les pistes. Mets-le dans un sac de Faraday ou laisse-le à distance. Un sac de Faraday bloque tous les signaux, empêche toute communication. C'est la seule vraie garantie d'isolement. Évite tout redémarrage ou reconnexion à proximité sensible. Même une seconde de connexion peut suffire à te localiser. Résiste à la tentation, reste discipliné. La sécurité numérique, c'est pas une option. C'est une discipline. C'est une habitude à prendre, une vigilance de chaque instant. Il faut se former, s'informer, rester à jour.
Aujourd'hui, un téléphone mal géré peut coûter des vies. Ce n'est pas qu'une question de vie privée, c'est parfois une question de survie. Dans certains contextes, une simple imprudence peut avoir des conséquences dramatiques. Et parfois, ça commence par un simple message sur WhatsApp. Un message anodin, une notification, et tout bascule. Sache-le, la technologie ne pardonne pas l'imprudence. Elle n'oublie rien, elle ne fait pas de cadeaux. Sois plus malin qu'elle.